Coucou mes amis crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices, j'espère que vous allez bien en ce samedi, pour ma part pluvieux, il pleut, bon il fait moins froid, hein, on va pas se mentir, il fait vraiment moins froid, mais aujourd'hui c'est pas le top. Donc on se retrouve pour, pas pour un bulletin météo, on se retrouve pour que je vous explique comment on peut faire un plaid, une couverture, un pull, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez avec des granny en les associant autant que vous en avez si vous voulez. Bon là j'en ai 4, hein, c'est pour l'exemple. Autant que vous en avez pour les associer tous ensemble avec une seule couleur sans jamais couper le fil, etc. Je vous avais montré le même type de tutoriel pour une écharpe tout en longueur. Là nous allons faire des grandes pièces si vous voulez. Voilà, donc vous prenez les granny que vous avez chez vous, vous vérifiez bien qu'ils soient tous à la même taille, qu'ils aient le même nombre d'espace d'une part et d'autre, d'accord. Je vais vous faire un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Alors là j'ai 4 granny, donc je vais dessiner mes petits granny, mes carrés. J'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Ça va se constituer de cette façon. Nous allons commencer... Non, pas celui-là. On va prendre ce côté-là. Nous allons commencer ici. Nous allons crocheter en granny tout à fait normalement. Ces deux côtés-là. D'accord? On va unir ce côté-là. Celui-ci, il n'est pas fait. À chaque fois que vous devrez rajouter un granny, il faudra que vous ayez d'un côté un côté déjà fait et d'un côté le côté qui est à faire. Donc nous allons unir ici, comme ceci. Ensuite on continue. Tac, tac. Je fais des petites flèches comme ça, vous voyez le sens. Nous allons faire toute la longueur. D'accord? On va unir au granny numéro 3. On fait comme pour le granny numéro 1. Tac, tac. On unit le 4. Tac. Toute la longueur. Si vous voulez rajouter des granny, que ce soit à droite ou en haut, ça sera toujours pareil. On unit, par exemple, là, ça sera le 5 et le 6. On unit ici, 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 hop, ici, toute la longueur. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Faites-vous une petite capture d'écran. Je descends un petit peu. Voilà, le téléphone. Faites-vous une petite capture d'écran. On commence par le 1, le 2. S'il y avait un 3, on continuerait sur le 3. On fait toute la longueur, on unit, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer ça en pratique. Là, c'est la théorie. Je vais vous montrer en pratique. Donc, vous prenez vos granny. Je pousse ça, je vous le remontrerai à la fin. Je vais monter un tout petit peu. Voilà. Je prends un fil rouge, comme ça, vous allez bien voir. Donc, j'ai 4 granny. OK? Alors, je les laisse sur le côté pour l'instant. Là, pour le moment, je dois travailler, ça c'est le numéro 1, je dois travailler de côté, intégralement, en granny, tout à fait normal. Donc, j'entre dans un angle. Je ne sais pas si vous allez bien voir et je ne sais pas si elle est chargée. Et non, elle n'est pas chargée. J'ai oublié de la mettre en charge. Donc, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on prépare sa boucle. On entre dans un angle. On fait 3 mailles en l'air, plus 2 brides. Donc, on fait la moitié d'un angle. D'accord? Comme ceci. L'autre moitié, on viendra la terminer lorsque nous aurons fait tout le tour. Ça sera au tout dernier moment quand il faudra
tout unir quand vous aurez assemblé tous vos carrés. Peu importe qu'il y en ait 6, 12, 24, peu importe. Une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides. C'est du granit tout à fait normal. D'accord? Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Je sais pas si... Attendez, je vais vous montrer quelque chose. J'avais commencé justement à le faire avec des petits pour vous montrer ce que ça donne. Bon, là, c'est le dos. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, c'est quand même super beau. C'est plus joli qu'une couture, je trouve. Après, c'est au choix de chacun. Si vous préférez les coutures, faites des coutures. Les unir les uns aux autres. Je trouve que ça fait beaucoup de fils et beaucoup de fils à rentrer surtout. Donc, j'avance. J'arrive à mon angle. Je fais un angle normalement en faisant 3 brides. 2 mailles en l'air au même endroit, j'ajoute 3 brides. Avec cette méthode, vous allez pouvoir même vous faire des pulls. Ça veut dire que vous faites 2 pièces identiques que vous venez coudre sur chaque côté. Par exemple, le dos, la face et le dos. Vous cousez les côtés à condition d'avoir la longueur, la largeur que vous souhaitez. D'accord ? Mais c'est pratique. Donc là, je termine le deuxième côté. Parce que je vous ai dit au début, on travaille sur 2 côtés. Nous sommes sur le granit numéro 1. Une maille en l'air. 3 brides. Là, je vous montre parce que c'est le premier granit. Après, je mettrai en pause. Je continuerai pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Une maille en l'air. J'arrive à la fin de mon deuxième côté. Je travaille comme pour le premier, uniquement avec 3 brides. Là, je fais une maille en l'air. Donc, nous sommes ici. Nous avons travaillé un côté, 2 côtés, nous sommes ici. On doit unir le carré numéro 2. Je positionne mon carré numéro 2. Je rentre dans un angle. J'attrape ma boucle. 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Je dois faire encore 2 brides dans cet espace. Parce que je dois avoir, vous le savez, un groupe de 3. J'ai fait mes 3 brides. Je tire la boucle. Je positionne le carré déjà travaillé à ma droite, le carré non travaillé sur ma gauche. Je rentre dans l'espace qui se trouve juste ici, le premier espace, avant les 3 brides. Je rentre à l'intérieur et j'attrape le fil. Je viens unir en faisant une maille en l'air. Ok ? Espace suivant, j'ai le ventre qui grogne un petit peu. Je fais 3 brides. Je tire la boucle. Toujours pareil, je rentre dans l'espace qui suit. J'attrape mon fil. Une maille en l'air. Lorsque vous devez unir vos carrés, vous aurez toujours un côté qui sera déjà travaillé avec votre nouvelle couleur et forcément un côté que vous allez devoir travailler. Comme ça, vous vous repérez. Espace suivant. 3 brides. Je tire la boucle, je rentre dans l'espace qui suit. De façon à les unir face à face. Une maille en l'air. Espace suivant, toujours pareil. Vous allez voir, c'est très répétitif, c'est du granit. Il faut juste bien se positionner, c'est tout. Il n'y a pas de règles, de techniques, voilà. On se positionne face à face. Vous voyez ce que ça nous donne. Nos groupes sont vraiment face à face. J'arrive dans l'angle de mon deuxième carré. Je fais 3 brides.
non, bride, pas demi-bride, 3 brides, une maille en l'air, je rentre dans l'angle, l'espace de l'angle qui se trouve sur ma droite, hein, du premier carré, une deuxième maille en l'air, et au même endroit, je rajoute 3 brides. Voilà ce que ça nous donne. J'avance jusqu'à l'angle suivant et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé ce côté-là que j'ai uni avec le deuxième avec le premier et ce côté-là. Donc, comment vous expliquer alors? Comme ça. Là, nous faisons toute la longueur du coup. D'accord? Nous allons unir le carré numéro 3 qui va venir se positionner ici. Donc, après avoir fait mes 3 brides dans le dernier angle, je fais la maille en l'air, je retourne, je prends l'angle de mon carré avec lequel je veux travailler, et comme pour tout à l'heure, 3 mailles en l'air, plus 2 brides. Je tire la boucle. Je positionne toujours le côté qui est déjà présent, qui est déjà fait, sur ma droite. D'accord? Et le côté à faire sur ma gauche. J'attrape la boucle. Comme pour tout à l'heure, eh ben, je viens faire l'union entre mes deux carrés. Je travaille 3 brides sur le carré couleur saumon. Et j'unis sur le carré couleur violet, en faisant une maille en l'air, en m'insérant dans l'espace qui correspond. De nouveau, je travaille 3 brides dans l'espace suivant. Je tire la boucle, je rentre dans l'espace suivant, correspondant, une maille en l'air. Je continue de cette façon-là. Je tire la boucle, j'attrape ma boucle, j'unis, je rentre dans le dernier angle dans lequel je fais mes 3 brides, une maille en l'air, je rentre dans l'angle du carré violet, ici, une seconde maille en l'air, et je termine mon angle en faisant mes 3 brides manquantes. Une maille en l'air, et là je vais venir jusqu'à ici parce que je veux rajouter mon 4e carré. Donc je viens jusqu'à l'angle qui suit. Et je vais reproduire exactement la même chose. Mais il y a quelque chose que je veux vous montrer quand vous allez devoir faire la jonction entre les 4. Peu importe que vous en ayez 4, 6, je vous répète, ça sera toujours de la même façon. J'avance jusqu'à l'angle. Un petit nœud sur le fil, c'est parce que c'était du fil de récup, on s'en fiche. Je suis dans l'angle, je fais mes 3 brides. Et une maille en l'air. Là, je veux ajouter mon dernier granit. C'est pour un exemple. Vous pouvez le faire autant que vous voulez. J'entre dans l'angle. J'attrape ma boucle. Comme pour tous les autres, je prépare mon premier groupe de 3 brides. Jusqu'ici, c'est toujours pareil. Je tire le fil. Je positionne le côté travaillé à droite. Je rentre dans le premier espace pour que mes 2 groupes se retrouvent face à face. Et je continue, comme je vous ai montré depuis le début. 3 brides sur le saumon, enfin sur le saumon clair du coup. J'unis sur le saumon. Une maille en l'air.
espace suivant, toujours pareil, je fais mes 3 brides. Faites-vous un petit schéma, je vous assure que ça va beaucoup vous aider. Vous allez pouvoir mieux vous repérer. Une maille en l'air, sinon vous revenez voir la vidéo à chaque fois que vous en avez besoin. De toute façon, elle reste en ligne, pas d'inquiétude. 3 brides, espace d'à côté, d'en face, une maille en l'air. J'arrive à l'angle. C'est ça, c'est là que je veux vous montrer quelque chose. Je fais mes 3 brides, comme d'habitude. Une maille en l'air. Je vais venir m'accrocher dans l'angle rouge qui se trouve ici. Je fais coulisser mon fil. Mais je m'accroche aussi dans l'angle du carré noir. C'est-à-dire le carré au-dessus. J'entre dans l'angle et je m'accroche. Et je fais une maille en l'air supplémentaire, de façon à ce que les 4 angles soient vraiment bien symétriques. Tout simplement. Alors attendez, je termine mon angle. Donc je fais mes 3 brides. Et je récapitule. Je suis sur l'angle du 4e carré. Je fais mes 3 brides, une maille en l'air. Je viens m'accrocher sur l'angle du carré avec lequel je suis en train de travailler. Et je viens également faire une maille coulée ici, dans l'angle du carré d'en face. D'accord? Celui-ci, on n'a pas besoin de s'en occuper, il est déjà accroché. On doit accrocher cet angle-là, celui-là, avec celui-là. Et ensuite, pas de maille en l'air, pardon, hop, je rentre dans l'espace qui correspond. Je continue sur ma lancée, une maille en l'air. Je remplis mes espaces avec mes groupes de 3 brides. Ici, je viens bien les poser, enfin, les unir face à face pour que nos groupes se retrouvent face à face. Vous voyez comment c'est joli comme ça? C'est un coup à prendre, vous allez voir, au début vous allez certainement faire quelques petites erreurs, comme moi, j'ai pu en faire, quand j'ai commencé avec l'écharpe, tout en longueur, alors imaginez-vous. Et ensuite vous allez vite prendre le pli, vous allez voir que c'est vraiment, alors c'est un gain de temps pas possible, parce que je vous assure que de faire des pulls, j'adore le granit, mais faire des pulls en granit et devoir coudre, cacher tous les fils après, ça me prend la tête. Vous savez pas à quel point. J'arrive dans l'angle. 3 brides. Ben là, je le fais normalement. 2 mailles en l'air. Voilà, il y avait ces 2 choses-là à vous montrer. Et 3 brides. Puisqu'on viendra rattraper la fin ici. Une fois, là nous sommes ici, que nous aurons fait tout le tour, que nous aurons complété l'angle. Ici, on avait commencé à faire 3 brides. On fera 3 brides ici, 2 mailles en l'air, on unira. Et une maille en l'air et on viendra unir à l'angle qui se trouve ici, de façon à ce que ce soit bien collé. J'avance tout le long, là je travaille normalement jusqu'à ici et je m'arrête ici pour vous montrer comment on peut faire. Voilà, j'arrive ici. Souvenez-vous, ici on avait fait un demi-angle, on n'avait fait que 3 brides. Donc je viens rajouter 3 brides, 1, 2, 3 pour compléter mon angle. 2 mailles en l'air et je viens unir, pardon, c'est ici, je viens unir sur la 3e maille en l'air du départ. De cette façon, je complète mon angle. Une maille de séparation. Je fais pareil ici, 3 brides. 1, 2, 3. Tout simplement. On continue comme ça. À chaque fois que vous avez des demi-angles, vous faites de cette manière-là. 3 brides,
vous unissez et vous repartez avec 3 brides. Pour compléter vraiment, pour qu'on ait nos 4 angles en fait. Hein. Nos 2 angles complets, pardon. Donc on continue, on continue, on continue, on continue jusqu'au bout. On fait exactement la même chose. Arrivé ici, on termine avec 3 brides de mailles en l'air. J'unis ici sur la 3e maille en l'air du départ. Une maille en l'air et une maille coulée ici. Pour que tout soit uni. Ensuite, si vous voulez refaire un tour, vous allez recommencer à travailler en granit. Et après, c'est simple. Dans chaque espace, vous faites vos 3 brides. Dans chaque angle, vous faites un angle. Ici, vous ferez 3 brides. Ici, 3 brides. Ici, 3 brides. Et ainsi de suite. Dans chaque angle du carré, un angle. Dans chaque espace, 3 brides. D'accord ? C'est vous qui décidez. Vous voyez si 3 brides c'est trop, si ça fait vraiment trop bloc. Vous en faites une et une. C'est vous qui voyez. Vous vous agencez comme vous voulez votre petit ouvrage. Je cherche mes mots. On est samedi, je cherche mes mots. Donc je vous remets le dessin. Je vais vous en faire un autre. Si vous avez plus de carrés, par exemple. Mais ça sera toujours la même façon de procéder. On commence par ici. Dans un angle. Hop, on avance. On avance. On unit. On travaille ensemble. Hop. Hop, on unit. On avance, on avance, on avance. On unit. Hop, hop. Il est trop gros ce feutre. On met pas un autre là par ici. Voilà, c'est carrément plus fin. On fait toute la longueur. Peu importe combien de carrés vous allez devoir attacher. On travaille ici. Hop, 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 hop. C'est toujours la même façon de procéder. On travaille toute la longueur. Et vous rajoutez des rangées comme autant que vous voulez. D'accord ? Bon, j'espère que... Oui, je suis pas dessinatrice non plus. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez compris, parce que je peux pas vous expliquer par écrit, c'est impossible. Faites-vous un petit schéma et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort. Salut, salut!